Je le disais en titre, c'est une vaste campagne de reboisement qui est lancée par la Direction générale des forêts en collaboration avec les éléments de l'Armée nationale populaire. Un objectif très ambitieux, vous allez le voir, planter 43 millions d'arbres à travers le pays. Une ambition de réhabiliter aussi les zones forestières ravagées par les incendies. Adel Bouhames. Des centaines d'hectares de surface forestière et agricole. Nous avons enregistré 45 incendies à travers 11 wilayas, décimant plus de 1220 hectares, dont 490 hectares de forêt. Les premiers indices relevés ici et là à travers les différents foyers d'incendie n'ont laissé aucune ombre de doute. Les feux ont été bel et bien des actes criminels. Les éléments du groupement régional de la gendarmerie nationale à Cherchel ont appréhendé 3 personnes suspectées d'être derrière ces incendies. Après des recherches minutieuses entreprises sur les lieux du crime, nos éléments ont arrêté ces suspects. Ils les ont présentés devant le procureur de la République. Après les incendies, place aux campagnes de boisement. La direction des forêts lance une vaste campagne nationale de reboisement avec le soutien des éléments de l'Armée nationale populaire et de différents secteurs et représentants de la société civile pour la plantation de 43 millions d'arbres, une campagne qui touche des milliers d'hectares, y compris les forêts endommagées. De nouveaux arbres doivent être plantés cette année pour remplacer ceux qui se trouvent près du littoral et dont le bois risque de perdre de sa valeur commerciale à cause de cet emplacement. C'est pour cela que nous devons les couper cette année et les vendre aux enchères. En même temps, nous sommes tenus de protéger les arbres se trouvant dans des zones de renouvellement naturel. Cette campagne s'inscrit dans la continuité de la campagne nationale de reboisement lancée le 25 octobre de chaque année. Elle vise à réhabiliter les zones forestières ravagées par les incendies. Et pour en parler, nous recevons Madame Arbadi Ratiba, chef de bureau à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 48 wilayas sont concernés par cette journée nationale de reboisement. Pourquoi il est si important de mener cette campagne aujourd'hui ? Oui, merci pour l'invitation. Voilà, la campagne de reboisement, elle commence toujours chaque année en octobre et elle se poursuivra en mois de mars. Mais la journée de demain, 21/11/2020, c'est une journée qui a été organisée spécialement après les incendies criminels qu'on a enregistrés à travers une dizaine de wilayas et qui a ravagé à peu près plus de 1200 hectares de forêt et a causé le décès de 2 citoyens. Donc c'est une journée de sensibilisation et qui vise à mobiliser les citoyens, tous les citoyens, à faire face à ces gestes criminels qui visent la destruction de notre patrimoine forestier et la destruction des biens des citoyens. Vous insistez beaucoup sur la sensibilisation, mais dites-nous combien d'arbres seront plantés demain ? On prévoit 250 000 arbres, mais si on arrive à planter plus, c'est tant mieux. Très bien. Et qui sera associé à cette campagne, vaste campagne nationale? Comme vous venez de dire, tous les secteurs sont concernés, tous les autorités locales, les citoyens, associations, etc. Et justement, je profite pour lancer un appel de ce plateau pour inviter tous les citoyens à participer demain en masse. On veut que ça soit une journée de riposte aux actes criminels qui visent la destruction de notre patrimoine forestier et la déstabilisation de la vie des gens. Très bien, merci pour cet appel. Et les citoyens pourront se rapprocher des directions des forêts dans leurs wilayas respectifs, n'est-ce pas? Oui, les 48 wilayas sont concernés. Les 48 conservations des forêts à travers le territoire national sont prêts. Ils ont tout prévu. Les sites sont désignés, les plans sont préparés. On a préparé différents types d'essences, caroubier, pin d'Alep, chien vert, chien liège.
Voilà, il reste que on attend juste la participation de tout le monde. Et la mobilisation sera au rendez-vous, on l'espère. Merci Madame Arbadia Latiba, vous êtes chef de bureau à la Direction Générale des Forêts. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous invite maintenant à découvrir l'une des plus grandes pépinières d'Algérie. Elle se trouve dans le parc animalier de Ben Aknoun. Ses responsables sont fiers de nous apprendre que leur pépinière approvisionne les 48 wilayas du pays. Raouf Hamouche. C'est du côté de Ben Aknoun, sur les hauteurs d'Alger, que nous avons découvert cette pépinière d'1,5 hectare d'arbres et de plants d'une rare beauté. La main-d'œuvre ici est 100% locale, 100 000 plantes y sont produites annuellement. Cette pépinière est considérée comme la première en Algérie. Elle alimente tout le territoire national et tourne à plein régime tout au long de l'année. Beaucoup d'associations font appel à nous pour des opérations de reboisement. La production se base surtout sur les plants forestiers. Nous avons 70% de plants forestiers ou 30% l'ornemental. L'opération, la campagne débute le 25 octobre, la journée nationale de l'arbre, ou le 21 mars, la journée mondiale de l'arbre. Cette pépinière participe activement au plan national de reboisement. Ce dernier a pour objectif la mise en valeur des terres ainsi que la lutte contre la désertification.